Et salut à toutes, et salut à tous. Aujourd'hui, on va donc revenir sur le trailer de Venom The Last Dance. J'avais une énorme flemme de réagir au trailer, donc du coup, je l'ai regardé directement d'une traite, et j'ai soupiré. Même s'il y a quand même un truc qui m'a intrigué, je l'ai pas reconnu du tout, mais quand j'ai vu les réactions et tout, et qu'on fait «Oh mon dieu, c'est lui» et tout, etc. Et je l'ai compris uniquement que quand Venom en a fait mention lui-même, quand il a dit «Oui, Knull». Je savais qui était Knull parce que j'avais fait la recherche sur la ruche à l'époque du coup de ma réaction, ma première réaction au trailer, là où je l'ai faite, j'avais fait la recherche effectivement, la ruche, qu'est-ce que c'est, et j'ai tombé sur Knull 616. Voilà, en l'occurrence dans le MCU c'est pas exactement Knull 616 parce que c'est pas le MCU, mais c'est un détail, on s'en fiche, c'est pas important. Mais c'est vrai que c'est un antagoniste qui a l'air très intéressant et très impactant dans l'univers de Venom et de Spider-Man, donc c'est pour ça que ce serait dommage de le prendre, de le bourrer aux chausse-pieds et de n'en faire qu'un vilain d'un seul film. Donc c'est pour ça qu'effectivement qu'on va revenir très brièvement sur donc, la rumeur qui disait qu'effectivement que Knull ne serait pas le méchant d'un seul film et qu'il allait donc revenir dans Spider-Man 4 et qu'on aurait effectivement Tom Holland avec Venom qui ferait donc équipe pour arrêter Knull qui en gros voudrait donc faire sombrer littéralement le multivers. C'est pas uniquement son univers à lui, c'est pas uniquement l'univers de Venom de Tom Hardy, mais le multivers, donc tous les univers avec tous les Spider-Man, tous les Venom, tous les Avengers, donc le multivers Marvel, le plonger dans l'obscurité la plus totale. Et du coup, ça me fait un peu penser au roi de la nuit dans Game of Thrones, qui voulait donc une nuit éternelle, comme disait Bran, la cornée à trois yeux, qui disait effectivement que bah oui, il veut me tuer pour avoir le pouvoir et plonger le royaume dans une nuit éternelle. Là, c'est plus ou moins la même chose chez Marvel, chez Sony et Marvel et Venom, avec Null. Donc c'est intéressant, dit comme ça peut être cool, même si encore une fois on n'y croit pas trop les enjeux, parce que si sans ça, il n'y a pas de, parce que s'il y a ça, en gros, il n'y a pas de Avengers Doomsday, il n'y a pas de Avengers The Secret Wars, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de mutants, il n'y a pas de X-Men, il n'y a pas de reboot de X-Men et Wolverine, etc. Donc quelque part, on n'y croit pas trop. En même temps aussi, c'est pas très étonnant parce que les méchants, généralement, les antagonistes, aussi puissants et aussi charismatiques et emblématiques soient-ils, ne gagnent pas. Après, il peut y avoir des histoires ultra dark avec Knull, il me semble, où il peut gagner et puis donc répandre la noirceur, l'obscurité, la pénombre. Et ça peut être ultra riche et intéressant de voir ce genre de choses. Mais on n'y croit pas trop. Après, encore une fois, moi je me pose la question, pourquoi, encore une fois, Sony ne se sert pas de leur Spider-Man à eux? Pourquoi ils ne introduisent pas un nouveau Spider-Man? Parce que là, ça commence à faire déjà un moment qu'on n'a pas revu Tom Holland, donc à part ses films, donc, il sera peut-être dans Daredevil Born Again, mais c'est pas sûr. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que Daredevil Born Again devrait se passer avant les événements de Spider-Man 4, parce que dans Spider-Man 4, il devrait y avoir du multivers, et ça devrait enchaîner avec Doomsday et Secret Wars et le Battle World. Du coup, c'est-à-dire que Daredevil, s'il y a un team-up avec Spider-Man contre le Fisk, et donc ce sera plus dans Daredevil, et non pas dans Spider-Man 4, parce qu'on part sur du multivers, dans Spider-Man 4, du coup, c'est-à-dire que les événements de Daredevil vont précéder Spider-Man 4, et que dans Spider-Man 4, aux événements avec Daredevil, et après avoir botté le cul à Fisk, avec l'aide de Echo, Jessica Jones, etc., qui aura donc du coup un team-up entre Spider-Man, donc Peter Parker de Toby, non pas du tout, de Tom Holland, pas du tout, et Venom. Mais encore une fois, et c'est là où je voulais en venir, c'est que moi je pense qu'effectivement que dans Avengers Secret Wars, il peut y avoir effectivement le costume symbiotique, donc avec le costume noir et l'araignée blanche, le costume noir et l'araignée blanche, dans Avengers Secret Wars, et comme ça s'il pourra mettre des patates aux hommes de Fatalis, et donc Docteur Fatalis, quand il va se confronter à lui et à d'autres vilains du multivers, il aura un costume noir symbiotique avec l'araignée blanche, comme dans Secret Wars, ça peut être très cool, et que du coup ce serait pas la goutte de symbiote qu'on a vu dans No Way Home. Ça sert à rien. D'ailleurs en plus il y a des incohérences dans le premier trailer, comme quoi ils voulaient rendre ça cohérent avec l'univers de Venom et faire la passerelle avec l'univers du MCU, mais ce sont deux univers différents, donc ça marchait pas. Mais en gros du coup c'est à dire qu'à la fin de Venom The Last Dance, on part déjà très loin, ça implique qu'il y ait du multivers. S'il y a enfin une interaction entre Venom et Spider-Man, ça veut dire qu'à la fin il va y avoir une nouvelle brèche. Alors après encore une fois, quoi, comment, pourquoi, euh, pourquoi? C'est surtout pour sauver le monde et donc pouvoir arrêter Knull. Knull, au passage, qui serait donc équipé d'une sorte de lame, qui serait un peu l'équivalent de la nécrolame, donc de Gorle bouché des dieux, qu'on a vu dans Love and Thunder, qui, encore une fois, Knull, qui est le dieu des symbiotes, le créateur des symbiotes apparemment,
et qui donc serait à la recherche de Venom pour pouvoir là. Et des fois j'aimerais un truc que j'aimerais trop, quitte à faire ça, que Venom meure en gros, qu'on se débarrasse de lui à la fin de Spider-Man 4 et tout, et que le symbiote meurt, Venom meurt, mais qu'il y a un petit bout qui rentre en contact avec Peter Parker et qui est le costume noir à la fin, et à la fin du film il est en mode qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et qu'à la fin, paf, on enchaîne directement avec un teasing pour Avengers Doomsday, qui normalement devrait sortir juste avant, juste après, on sait pas, dans 2026, et qui te fait. Du coup, Venom The Last Dance devrait teaser Spider-Man 4 et il devrait donc faire s'allier pour renverser Knull. Dit comme ça peut être cool, mais encore une fois, ce qui me pose problème, c'est surtout le multivers en soi. Il y avait des rumeurs qui disaient aussi qu'ils voulaient faire revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield, et moi je dis non, 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 en fait les revenir plus tard pour Secret Wars et après c'est fini, bisous. Parce que là, encore une fois, ça va être compliqué pour raccorder ça et puis rendre ça cohérent. Et puis, en gros, en fait, ce qui me plaît pas en fait c'est le multivers et l'idée de qu'il y ait donc une interaction avec du coup Tom Holland et non pas un autre Spider-Man, ou alors si, mais dans ce cas qui fasse comprendre subtilement que c'est un variant et qu'il soit le variant donc, de l'univers de Venom de Tom Hardy. Sinon si vous décidez de faire autre chose, ça plus réduire l'humour en gros que j'aime pas clairement, c'est l'humour pipi caca, littéralement il fait pipi sur quelqu'un, sur les chaussures de quelqu'un, donc c'est à Vegas, donc c'est nul. Mais en gros, moi, ce que j'ai. Après, si le personnage de Knull est respecté, et que je ne connais pas du tout, mais qui peut être ultra respecté, ultra badass, ultra noir et ultra menaçant, ça peut être cool. Mais encore une fois, moi j'aurais préféré quitte à faire ça, en gros, même si c'est pas encore sûr, qu'il fasse équipe avec son Spider-Man à lui, et qu'on le développe suite à ça, et qu'on l'introduise dans Avengers Secret Wars, qu'on le développe ainsi de suite dans Secret Wars, plutôt que de rendre ça cohérent avec la MCU, parce que quand il n'y aura plus la vibe du multivers, vous allez faire quoi en fait? Vous aurez plus d'idées en fait, Sony, et c'est pour ça qu'ils maintiennent Secret Wars à 2027, c'est parce que voilà, quoi, ça veut dire que quand ce sera passé 2027, ça sera fini, ça sera fini, donc déjà qui sont saoulés par cette vibe multivers, mais là ça serait terminé. Donc vous ne pourrez plus rien faire là-dessus, donc vous êtes obligé de conclure, et ils ne vont pas conclure correctement. Et concernant Venom The Last Dance, je suis toujours pas hype. Je voulais juste parler un petit peu de Knull, je voulais juste parler un petit peu de ce que le trailer ne m'avait pas plu, et qu'il y aurait une interaction avec Spider-Man, et que ça serait donc Spider-Man 4, c'est donc la suite directe de Venom 3, et ça ne me choque pas du tout. Ça ne me chauffe pas du tout, et que par contre j'ai une théorie comme quoi effectivement qu'à la fin, quand ils auront une interaction avec Peter et tout, que Venom meurt, et qu'il y ait une goutte de symbiote qui s'empare de Spider-Man, de Peter, pour qu'il ait son costume noir, et après ça c'est la fin, c'est une Avengers Secret Wars. En gros, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du trailer, moi j'ai pas du tout aimé le trailer, et on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos Marvel et théorie en ma compagnie.